Chaque pas que nous faisons, chaque respiration que nous prenons, nous rapproche de la mort. Sénèque. C'est la phrase qui fera fuir les 3/4 de ceux qui ont cliqué sur cette vidéo. Et tu sais quoi? Ça me va très bien. Je ne suis pas fou, je filtre simplement. Si tu es encore là après les mots de Sénèque, c'est que tu ne crains pas la vérité la plus dure et qu'on peut parler sérieusement avec toi. Pense à ceci, te lever du lit, tenir un café entre tes mains, travailler, dépenser de l'argent, planifier un voyage, pourraient n'être que des gestes élégants dans un jeu de distraction, créés pour éviter de regarder en face la vérité la plus féroce, tu vas vers la fin. Peu importe à quel point tu l'ignores, le cœur qui pompe ton sang en ce moment s'arrêtera. Et pourtant, nous continuons à bouger comme si ce compte à rebours n'existait pas. Nous sommes des organismes conçus pour résister, des machines biologiques qui luttent par tous les moyens pour ne pas s'éteindre. Le corps est un guerrier obstiné. Il mène une bataille que tu ne commandes pas et il le fait chaque jour. Il répare des tissus sans demander la permission, coagule le sang quand tu te blesses, déclenche fièvre et anticorps pendant que tu dors. Richard Dawkins, biologiste de l'évolution, disait « Nous sommes des machines de survie, des robots créés pour protéger les gènes. Pense à ceux qui restent coincés sous des décombres pendant des jours, ou à ceux qui tombent dans une mer glacée et continuent de lutter pendant des heures. Ce n'est pas une volonté consciente, c'est un instinct aveugle et féroce. Même ceux qui décident de se suicider dans leurs derniers instants se retrouvent à lutter contre l'instinct de survie. Le corps ne connaît pas le mot reddition. Il se fiche de la philosophie, de la foi, des espoirs. Il veut seulement résister tant qu'il y a de l'énergie à brûler. Et pourtant, résister sans sens serait une torture. Pour supporter cette programmation aveugle, l'être humain construit des histoires. Religion, mythes, monuments, enfants, livres, œuvres d'art. Des actes qui ne naissent pas toujours du courage, mais souvent de la peur du silence absolu. Le prix Pulitzer Ernest Becker soutenait que la conscience de la mort est un poison lent. Savoir que tout finira pousse l'être humain à inventer des mondes où la fin n'existe pas. Car admettre que tout disparaît, c'est admettre que rien n'a d'importance. C'est cette peur qui te pousse en avant, même quand le plaisir s'éteint et que la fatigue t'écrase. Si demain la Terre explosait, l'univers continuerait à s'étendre, les étoiles naîtraient et mourraient. Le cosmologiste Carl Sagan écrit « L'univers n'est pas obligé d'avoir un sens pour toi. » La vision naturaliste est lucide, logique et glaciale. Elle te laisse suspendu dans un univers indifférent, sans plan pour toi. Et pourtant, des millions de personnes vivent ainsi, convaincues que la vie est un accident cosmique sans direction. C'est la lecture la plus dure et paradoxalement la plus répandue dans les milieux scientifiques. Mais ce n'est pas la seule vision possible. Imagine vivre sans la moindre peur de la fin. Ne serait-ce pas magnifique? Et si la mort n'existait pas? Et si la fin du corps ne coïncidait pas du tout avec la fin de tout? Avec ces questions, nous perdons un autre groupe de spectateurs, car nous entrons dans un niveau que tout le monde ne veut pas affronter. Certains préfèrent rester dans la sécurité de ce qu'ils connaissent déjà. Mais si tu es encore là, peut-être es-tu prêt à regarder plus loin. La recherche de sens a engendré des visions qui méritent une véritable attention. L'une d'elles, puissante et ancienne, est celle du bouddhisme. Nous ne sommes pas des entités isolées, mais des vagues dans un océan infini d'existence. Chaque vie est une forme temporaire d'une énergie éternelle, et mourir signifie changer de forme, non disparaître. Sadhguru, personnage certes controversé, mais dont j'avoue apprécier les paroles, dit « Tu n'es pas une petite vie perdue dans le cosmos, tu es une partie vivante du cosmos lui-même. » Et naturellement, il y a plus. La physique quantique confirme que la matière est de l'énergie condensée et que rien ne se crée ni ne se détruit, tout se transforme. Si cette perspective t'imprègne, alors la mort n'est pas un vol, pas la catastrophe des catastrophes, mais un retour. C'est comme laisser une valise après un voyage. Le corps reste ici, mais l'essence retourne dans le flux. Cette vision ne nie pas la douleur de la séparation, mais la transforme. Le détachement devient un passage, non un anéantissement. Vivre avec cette conscience signifie cesser de voir la mort comme un vol et commencer à la voir comme un changement d'état, inévitable et naturel. L'esprit cependant déteste le vide et s'accroche aux histoires. C'est pourquoi nous inventons des ponts au-dessus de l'abîme. Tolstoï, par exemple, a trouvé dans la foi une ancre lorsque la vie avait perdu son sens. Mais la véritable force n'est pas de croire à un récit par peur du néant. C'est de regarder la mort dans les yeux et de comprendre qu'il n'y a rien à craindre, car tu n'as jamais été séparé du tout. Cette liberté est le non-attachement dans la philosophie bouddhiste. La physique quantique nous dit que chaque particule est reliée à toutes les autres par des champs invisibles. Un tissu de connexion qui dépasse le temps et l'espace. Sadhguru ajoute une image puissante. Nous sommes comme des neurones dans un esprit cosmique, et nous participons à son intelligence même sans le savoir.
Mourir dans cette vision ne signifie pas disparaître, mais cesser de fonctionner comme un neurone individuel et redevenir l'esprit entier. Et si c'était vraiment le cas, alors la peur de la mort ne serait rien d'autre qu'un effet secondaire de l'ignorance de ce que nous sommes. La compréhension renverse tout. Tu ne veux pas mourir non pas parce que la fin t'effraie, mais parce que tu confonds ton moi temporaire avec le réel. Le premier, corps, nom, histoire, a une date d'expiration. Le second, énergie, conscience, partie du tout, non. Si tu accueilles cette vision et sens qu'elle résonne en toi, la mort devient un acte aussi naturel que la naissance. Alors pourquoi la mort peut-elle ne pas t'effrayer ? Si tu suis la vision matérialiste, tu es prisonnier d'un programme biologique aveugle qui te pousse à prolonger la vie à tout prix, et la mort est un cauchemar inévitable. Mais si tu ouvres ton esprit à une perspective plus large, nous en avons exploré quelques-unes ici, mais il en existe beaucoup d'autres, tu découvres que la mort n'est pas un ennemi, car en réalité nous ne mourrons pas. Nous faisons partie de l'univers, nous sommes énergie, nous sommes conscience. Et l'énergie ne meurt pas, elle se transforme, comme le dit la physique quantique, et ta vraie nature ne connaît pas de fin, comme le disent le bouddhisme et Sadhguru. Et toi, qui es arrivé jusqu'à ces mots, qu'en penses-tu ? Quelle est ta vision ? Retrouvons-nous dans les commentaires, car la confrontation génère la connaissance et la connaissance rend libre.